dans le cadre de notre émission Bâtir la maison mariage. Bâtir la maison mariage, le mariage nécessite à ce qu'il soit bâti par vous et moi. Vous qui êtes déjà dans le mariage, même si vous n'êtes pas dans le mariage, vous pouvez aussi contribuer à bâtir le mariage des autres. Et le moment venu, le vôtre aussi sera bâti. Mais avant toute chose, nous voulons exprimer notre reconnaissance à ce Dieu qui nous donne le souffle de vie. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, béni sois-tu, car c'est toi qui nous donnes cette occasion. Merci pour ta parole qui sera communiquée. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent. Laisse que tu puisses leur faire du bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, bâtir la maison mariage, c'est pour la protection. Nous avons commencé à parler de la recherche de la volonté de Dieu, qui est un élément très important si on veut bâtir un mariage tel que Dieu le veut. La fois passée, nous avons fait recours au passage de Matthieu chapitre 6 et au passage de Jean chapitre 4. Matthieu 6, c'est une phrase qui est dans la prière de notre Père où il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans Jean chapitre 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui continue à dire ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous avons compris qu'il est très important de ne pas se précipiter à s'engager dans une union conjugale qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui n'est pas approuvée par Dieu. C'est pourquoi au préalable, surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés, parce que le moment venu, vous le serez, mais il faut commencer déjà à chercher la volonté de Dieu. Et nous avons dit aussi que le Dieu de la Bible, il est ce Dieu qui ne se cache pas. Au contraire, il est ce Dieu qui se révèle. Il vient à notre rencontre, il donne des orientations. D'ailleurs, la Bible dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais quand nous l'invoquons comme il se doit, il va nous répondre et va nous donner des orientations par rapport au mariage. Et nous avons commencé à parler des éléments qui peuvent nous aider pour savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. Nous avons dit, parmi ces éléments, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que Dieu ne peut pas entrer en contradiction avec sa parole. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu est derrière sa parole pour la confirmer. Et Dieu, il est lui-même sa parole. Le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu, elle est éternelle parce que Dieu lui-même, il est éternel. Bien-aimés, nous avons dit que quand nous engageons dans une voie et que nous nous rendons compte que la voie dans laquelle nous engageons est en contradiction avec la parole de Dieu, c'est déjà un élément qui nous permet de savoir qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, on est en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons aussi parlé de la paix de Dieu comme un autre élément qui peut nous aider à savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. Parce que quand nous faisons quelque chose qui est dans la volonté de Dieu, une des choses que Dieu va faire, il va mettre en nous la paix. La paix. La paix, sa paix est différente de celle que le monde peut donner. Pourquoi? Parce que la paix que Dieu nous donne vient de Jésus-Christ qui est le prince de la paix. Il a subi le châtiment à la croix pour rendre cette paix possible. Donc nous devons savoir que la paix de Dieu, c'est vraiment un élément très important qui nous permet de savoir nous sommes dans la volonté de Dieu ou pas. Et nous avons aussi commencé à parler d'un autre élément qui nous permet de savoir si on est dans la volonté de Dieu ou pas. C'est l'opinion de parents ou l'opinion de membres de famille. Ils ont un mot à dire. Dans la Bible, on a des exemples où les parents se sont opposés à cette union et comme on n'a pas eu à écouter le parent,
la suite était catastrophique. C'est le cas de Samson, nous savons, quand il s'engageait, ses parents s'étaient opposés, mais il a fait le forcing et nous savons comment la vie de Salomon s'est terminée. Et même dans notre ministère, des fois, lorsque nous sommes en entretien avec des couples en difficulté, vous allez vous rendre compte que l'un des conjoints va dire « Ah, ce mariage aussi, mes parents n'étaient pas d'accord. Ma famille n'était pas d'accord pour cette union, mais bon, comme j'avais aimé, je me suis dit, bon, que je puisse m'engager, mais aujourd'hui, je leur donne raison. » Oui, bien aimé, vous savez que la Bible dit que les enfants doivent honorer leurs parents, leurs parents. Il y a des cas exceptionnels où les parents peuvent s'opposer sans une raison valable. Ils peuvent donner des arguments qui ne tiennent pas debout, mais du moins, d'une manière générale, nous devons être à l'écoute de parents. En fait, s'il y a une opposition de leur part, retournons encore, consultons Dieu. Si Dieu tient à cela, à ce moment-là, nous allons obéir à Dieu parce que la Bible dit mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais si il s'avère qu'ils ont raison, même si on a aimé. Bien aimé, un auteur a dit l'amour rend aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. Donc ne forçons pas les choses, sinon un jour, on risque de regretter. On va se dire ah si je savais, ah si j'avais écouté. Mais avant d'y aller, il faut savoir écouter. Un autre élément qui peut nous aider aussi à savoir qu'on est dans la volonté du haut pas, c'est l'opinion des serviteurs de Dieu ou l'opinion des enfants de Dieu. Vous savez, là où les choses marchent en harmonie avec le Seigneur peut aussi parler au travers de ses serviteurs, bien-aimés, de ces serviteurs qui ont la responsabilité spirituelle de nous encadrer. Nous devons aussi les écouter, prendre en compte leur avis. Ça peut être les serviteurs de Dieu, ça peut être aussi les enfants de Dieu. Il faut toujours écouter, c'est très important. D'ailleurs, la Bible dit, obéissez à vos conducteurs. Obéissez à vos conducteurs. J'aimerais que nous puissions lire ces passages dans Hébreux, chapitre 13. Le verset 17 dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. C'est très important, bien-aimés, de pouvoir écouter les serviteurs de Dieu. N'entrez pas en rébellion ou en opposition. C'est vrai que ce sont des humains, ils peuvent aussi commettre des erreurs partant d'une certaine humeur, d'une certaine considération. Mais d'une manière générale, les exceptions ne manquent pas à la règle, mais d'une manière générale, soyons à l'écoute de serviteurs de Dieu. Ils peuvent nous donner une orientation. Peut-être que vous et moi, il y a des éléments qui nous échappent, mais Dieu peut les utiliser par le Saint-Esprit pour nous faire comprendre que telle voie, elle est bonne ou telle voie n'est pas bonne par rapport à ce que Dieu fait. Il y a un autre élément qui peut nous aider aussi à savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu, ce sont les circonstances. N'oubliez pas que la Bible dit Dieu, c'est celui qui change les circonstances et le temps. Les circonstances et le temps, parce qu'il a la maîtrise de toutes choses. En fait, quand Dieu s'implique dans un projet, il peut créer des circonstances favorables pour que le projet en question puisse s'accomplir conformément à son plan, conformément à sa volonté. Donc, c'est un élément
que nous devons aussi considérer, que nous ne devons pas ignorer, parce que, comme je l'ai dit, Daniel dit dans Daniel chapitre 2, verset 20-21, on dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Au verset 21, on dit, c'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Dans Romains chapitre 8, le verset qui est souvent connu de la plupart d'entre nous, c'est le verset 28. Il est écrit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu, il est celui qui peut faire de telle sorte qu'une circonstance puisse être créée pour que deux personnes puissent se rencontrer, s'aimer. Des choses qui ne sont pas venues par hasard, mais parce qu'il y a quelqu'un de qui elles dépendent, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Et la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien aimés, ces éléments-là sont très importants pour qu'on puisse s'assurer qu'on est dans la volonté de Dieu. Il y a tant bien d'autres, mais je pense que ce que nous avons eu à partager comme étant la parole de Dieu, comme étant la paix de Dieu, l'opinion des parents, l'opinion des serviteurs de Dieu, les circonstances sont du moins suffisants pour aider la personne qui s'engage dans le mariage à savoir si elle est dans la volonté de Dieu ou non. Bien-aimés, que Dieu vous aide. Notre prière, que vous qui cherchez la volonté de Dieu au travers de la prière, que Dieu vous donne une orientation sûre pour que vous ne puissiez pas commettre les erreurs que certains ont commises, pour que vous demeuriez dans la volonté de Dieu. Que Dieu soit avec vous. N'oubliez pas de s'abonner à Jean Mengue officiel, mais aussi de partager cette émission, Bâtir la maison mariage. Bye.